Kant écrit que le bonheur, c'est un idéal non de la raison, mais de l'imagination, écrit Kant. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien, moi, je crois savoir ce que c'est. Et je vais vous proposer une définition du bonheur. Alors, commençons d'abord par dire ce que n'est pas le bonheur. Le bonheur, évidemment, et contrairement à ce que pense Kant, ça n'est pas la satisfaction de tous nos penchants, de tous nos désirs. Simplement parce qu'à ce compte-là, ça serait évidemment impossible. Puisque nos désirs sont ouverts à l'infini, il est exclu qu'ils soient tous satisfaits. Puisque notre vie est toujours limitée, toujours finie. Nos désirs infinis, il y a forcément une part d'insatisfaction. Puis ajoutons avec Schopenhauer que si tous nos désirs étaient satisfaits, la vie serait formidablement ennuyeuse. Donc le bonheur, ça n'est pas la satisfaction de tous nos désirs, autrement dit, ça n'est pas ce que j'appelle la satiété. Ce n'est pas non plus, évidemment, une joie constante, permanente, immuable. Ça, ça s'appelle la félicité. Et bien sûr, la félicité n'existe pas. Parce que toute joie est fluctuante, occasionnelle, ça vient, ça part, ça explose, ça disparaît. La félicité, les croyants peuvent y croire pour après la mort, mais de notre vivant, il n'y a pas de félicité. Autrement dit, si le bonheur n'est pas la satiété, la satisfaction de tous nos désirs, si le bonheur n'est pas la félicité, une joie constante, permanente, immuable, qu'est-ce que c'est ? Bien, la définition que je vais vous proposer va vous paraître d'abord fort triviale et non sans raison, et pourtant je crois que c'est la meilleure et qu'elle est formidablement éclairante. Ma définition est la suivante, le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé. On est considérablement avancé. Parce que le bonheur, c'est un idéal de l'imagination, dit Kant. À la limite, personne ne sait exactement ce que c'est. Le malheur, c'est pas un idéal de l'imagination. C'est pas un idéal du tout. C'est une expérience. Autrement dit, quand on a été malheureux, et moi c'était le cas quand j'ai perdu cette petite fille, on a l'expérience du malheur. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur cette expérience vraie du malheur pour savoir ce que c'est que le malheur et par différence, savoir ce que c'est que le bonheur. Parce que l'expérience du malheur m'amène à proposer la définition suivante. J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours ou les semaines qui vont venir, parce que vous avez perdu, en l'occurrence, l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez d'une maladie atrocement douloureuse et incurable, que c'est. Bref, voilà. La joie vous paraît immédiatement impossible, vous êtes malheureux. Ma thèse, c'est le bonheur, c'est le contraire du malheur. Si le malheur, c'est tout laps de temps où la joie vous paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur toute durée, tout laps de temps où la joie paraît continuellement, immédiatement possible. Pas toujours réel, arrêtez de rêver, ça c'est la félicité, ça n'existe pas. Non, mais immédiatement et continuellement possible. Autrement dit, vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est rarement, j'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longs laps de temps, ces longues durées, ça peut durer des mois, des années, où la joie vous paraît continuellement et immédiatement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Et l'avantage douloureux d'avoir été malheureux, c'est qu'on se dit, mais voilà, le bonheur, c'est ça. Quel bonheur de n'être pas malheureux.